se prépare pour faire notre peut-être dernière capsule, en tout cas aux États-Unis, ça c'est sûr. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à Niagara Falls, un endroit où on était il y a pratiquement un an, jour pour jour. On avait filmé une capsule, mais nos images étaient tellement mauvaises, on apprenait dans le domaine, c'est la première fois qu'on faisait une vidéo, puis c'était tellement mauvais qu'on n'a jamais fait de capsule avec ça. Aujourd'hui, on réalise qu'on a tellement fait de chemin, on a réalisé à quel point qu'on a appris beaucoup sur nous, puis même en vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un paquet de sujets. La première chose qu'on voulait vous parler, c'est un sujet qui était omniprésent tout le long de notre aventure, c'est les opportunités. Beaucoup de monde nous disent qu'on a de la chance. Pour nous, c'est pas de la chance, on a travaillé pour, on avait un rêve, un but, on a créé l'opportunité de réaliser le projet. Par exemple, il fallait louer notre maison, trouver une façon de rendre mon travail mobile, planifier un itinéraire. Il n'y a aucune chance là-dedans. C'est un sacrifice de louer sa maison à des étrangers. Il fallait juste trouver une stratégie pour rendre le travail mobile. Puis planifier l'itinéraire, c'est juste du travail. Il n'y a aucune chance là-dedans. On a créé l'opportunité puis on l'a pris. Les opportunités ont été présentes tout le long de notre voyage, puis c'est ça qui a créé nos meilleurs moments. Par exemple, quand on était à Calgary, on a rencontré Bradley, notre ami cowboy, qui était notre voisin de camping. Il m'avait laissé son numéro de téléphone quand on était à Calgary, puis il nous avait invités, quand on allait passer en Louisiane, à aller passer du temps chez lui. On aurait pu laisser ça passer, puis rien faire avec ça, mais nous, quand on est arrivé en Louisiane, on l'a appelé. On pensait juste aller souper avec. Finalement, on a resté une semaine, on a fait un paquet d'activités puis des capsules incroyables avec lui. Donc, on a saisi l'opportunité puis on l'a créée. Une autre opportunité qui s'est présentée à nous, c'est quand on a rencontré David et Brigitte à Jasper. Ils nous ont offert de descendre au Mexique avec eux pendant l'hiver. Puis on a pris l'opportunité, on est descendu avec eux. Je pense que ça a été la plus belle expérience de notre voyage. Je pense. Puis je pense pas qu'on aurait pu le faire sans eux parce qu'on parlait pas espagnol, on savait pas comment ça marchait. Jamais on aurait fait un voyage comme celui-là aussi mémorable. Pendant tout le voyage, des opportunités comme ça se sont présentées à nous, ou parfois on les a créées, on a poussé pour faire des vidéos qui sont le plus intéressantes possible pour vous. Puis c'est ce qui a été les plus beaux moments de notre voyage. On va maintenant répondre à quelques-unes de vos questions que vous nous avez posées pendant le voyage et qu'on n'a jamais pris le temps de répondre. La première question, c'est « Est-ce que c'est comme des vacances? » Non, vraiment pas. Notre voyage, c'était vraiment pas des vacances. Juste l'ouvrage que c'était de tourner les capsules, faire le montage pour Valérie. Moi, je faisais des prêts pendant ce temps-là. On a travaillé à temps plein les deux pendant tout le long du voyage. Puis la planification, trouver des campings, faire de la route, c'était énormément de travail, mais beaucoup de plaisir. Puis du travail qu'on a tellement aimé que ça a apparu comme des vacances, même si ça n'en était pas. Les seuls moments où ça a apparu un peu plus comme des vacances, c'est quand on avait de la visite, soit de mes amis ou de la famille. Ça a été un peu plus relax ces périodes-là parce qu'on travaillait un peu moins fort et on profitait avec nos amis et famille. Mais pour le reste, c'était pas du tout des vacances. Une autre question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'on a trouvé un meilleur endroit où vivre que chez nous? Eh bien, notre réponse est non. On adore notre Québec, on adore nos 4 saisons. Notre voyage a été parfait. La seule chose qui nous manquait toujours, c'est notre famille et nos amis. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi on aime mieux rester chez nous à Québec. Troisième question qu'on s'est fait poser. L'histoire la plus drôle ou l'anecdote la plus drôle de tout notre voyage, c'est définitivement la mienne. J'étais seul dans cette anecdote-là parce que Valérie était encore couchée. Quand on était en Louisiane, un des voisins de l'église où on campait est venu me chercher bien tôt le matin pour m'amener à un accouplement de chevaux de course. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais au début de la journée. Et il m'a amené là, il m'a fait faire le tour. J'ai vu des bébés chevaux qui avaient quelques heures. C'était super beau. Puis ça l'a fini avec un accouplement devant moi d'un cheval avec une jument. C'était un peu particulier, mais j'ai eu bien du plaisir puis j'ai appris comment ça se fait un cheval de course. La question qui est revenue le plus souvent, c'est quel est l'endroit qu'on a préféré? C'est tellement dur à répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement de choses différentes qu'on a décidé de diviser cette question-là en différentes catégories. La première catégorie, c'est l'endroit où on aimait mieux camper ou dormir. Moi, mon endroit préféré, ça a été à Bahia de Los Angeles. C'est en Baja California, au Mexique. David avait trouvé cet endroit-là qui est vraiment sur le bord de l'eau. Il y avait des levées de soleil incroyables. On campait sur la plage directement dans une petite hutte. On a monté notre tente sur un scorpion. On a fait un feu. On a fait cuire du poisson sur le feu. C'était malade. Toi, Val, c'était quoi ta place préférée? Moi, c'était dans le Wyoming. Alexandre avait trouvé sur Internet un site gratuit. La vue était magnifique. C'était au Parc national Grand Teton. On a fait aussi une capsule là-dessus. On a eu le plus beau des soupers de coucher de soleil à travers les montagnes. On a fait une trail là-bas. On est entouré de nature. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait triper, là. C'est clair.
La deuxième catégorie, c'est notre ville préférée. Moi, ma ville préférée, ça a été San Francisco. San Francisco, c'est une ville qui est vraiment différente de toutes les autres. Si tu regardes toutes les grandes villes aux États-Unis, ça se ressemble toujours, on dirait, les mêmes commerces, les mêmes restos. Mais à San Francisco, le fait que la ville est vraiment faite sur une pente, il y a Alcatraz, tout sur le bord de l'eau, le Golden Gate, c'est vraiment un endroit qui est particulier. C'est une ville vraiment que j'ai aimée plus que les autres. Moi aussi, je l'ai aimée, by the way. Mais il fallait que j'en choisisse une pour moi. Celle que moi, j'ai adorée, on reste toujours dans le Wyoming, c'est Jackson Hole. Jackson Hole. En fait, moi, j'adore les petites villes et c'en était une. Tout se fait à pied, tout est proche. L'architecture, c'était un peu style cowboy, vraiment lay-back. Je sais pas en français c'est quoi, là, mais... C'était vraiment un endroit qui était particulier pour ça. Puis les arches en forme de cornes, de je sais pas quoi, de deer. Là. Les gens qui se promenaient en chevaux, les bars, la musique. Pas compliqué de se parquer, on peut se promener partout à pied avec les chiens. C'était simple. C'est ce que j'aime. La troisième catégorie, notre plage préférée. En fait, on a vraiment une plage préférée. Moi et Alex, c'est celle à Baja California Shore. C'est à Cerritos. Celle-là, on a fait des activités. On a ramassé beaucoup de souvenirs à cet endroit-là. C'est probablement la plage qu'on a été là le plus souvent. C'est un endroit parfait pour surfer, même si j'étais mauvais. Mais je me suis pété la gueule souvent, mais c'était super le fun. On a pu y aller avec ma mère. C'était tellement beau comme endroit, les couchers de soleil avec le genre de château de Cerritos. On a filmé les surfeurs, c'était vraiment particulier comme plage, ça va rester gravé dans nos mémoires. La prochaine catégorie, c'est notre activité préférée du voyage. Encore une fois, on s'entend là-dessus, on a la même activité préférée. C'est quand on a fait du vélo de montagne à Whistler. C'était probablement l'activité qui a coûté le plus cher de tout notre voyage. Je pense que c'était quelque chose comme 250 $ par personne pour la journée. Quoi de mieux que de commencer un sport au meilleur endroit sur la planète pour en faire? En plus. Ça fait que ça a été vraiment un coup de cœur, cette activité-là. Si vous passez à Whistler, l'été, manquez pas de faire du vélo de montagne. Puis dites-le nous, on va y aller avec vous. Ouais. Puis payez-nous la ride. Alex, t'es méchant. La prochaine catégorie, c'est le parc national préféré. Alors pour ma part, ça a été Yellowstone. Ça, c'était magique. Comme tout le monde le dit, on se sentait vraiment sur une autre planète. On peut passer une semaine là et toujours voir des choses différentes. Moi, j'ai adoré la température, le camping était parfait. Les animaux, les geysers, les trous d'eau chaude, la boîte qui boue, la bouette qui boue. L'odeur de soufre non-stop. Ouais, ça, c'est peut-être le mauvais bout, là. Mais... Puis toi? L'Internet à Yellowstone, il est tellement bon. Non, ça, je suis sarcastique, il était horrible. Mais tout le reste du parc national, excepté le Wi-Fi, c'est parfait. Moi aussi, c'était presque à Yellowstone, mais j'ai décidé d'en choisir un autre. Moi, c'est le parc national de Glacier, au Montana. C'est un parc national qui est moins connu, il y a moins de monde qui y vont. Puis c'est une des raisons peut-être pourquoi je l'ai plus aimé. Quand on fait des randonnées dans ce parc-là, on est presque tout seul dans les trails. Il y a une des plus belles routes aux États-Unis, Going to the Sun Road, une route qui est incroyable. On est toujours à flanc de montagne, on voit des chefs de montagne. C'est vraiment beau. Puis, heureusement, on ne s'est pas fait manger par des grizzlies pendant notre randonnée qu'on a faite le soir. Vous irez voir cette vieille capsule qui était hilarante, à mon avis. C'est une de mes préférées. La prochaine catégorie, c'est notre route préférée pendant le voyage. Moi, ça a été, sans aucun doute, une route que j'aurais préféré faire soit en moto avec une voiture sport plus qu'avec un pick-up et une grosse roulotte. Petite roulotte. Mais c'est la Highway 1 en Californie. C'est la route qui descend toute la côte de la Californie, en fait toute la côte ouest. C'est une route qui est incroyable. À chaque virage, il y a toujours des points de vue imprenables. Le seul défaut, c'est que c'est rempli de virages à comme 180 degrés tout le temps, 90 degrés, 180 degrés. C'est vraiment très sinueux. Donc j'imagine avec une Lamborghini, ça doit se prendre super bien ces virages-là. Mais avec un pick-up et une roulotte, ça donnait mal au cœur un peu. Mais pour la vue, c'était incroyable. Toi, Val? Moi, c'était la route pour se rendre à Jasper. Celle-là, là, elle était magique. C'est quoi? C'est la route des glaciers? Oui, exact. C'est la route des glaciers. Puis elle, de un, l'asphalte est belle. c'est comme neuf, on dirait que ça vient d'être fait. Mais c'est vraiment un détail important pour vrai, là, surtout en roulotte. Puis les montagnes sont tellement gigantesques. Pour vrai, monter à Jasper, ça fait partie, la route fait partie du voyage carrément.
Je pense que les plus gros souvenirs sont quasiment sur la route, les glaciers qu'on y croise, la végétation, les nuages, le soleil. On a même vu des arcs-en-ciel. On a tout vu. Les cours d'eau sont bleus, transparents. C'était un bleu éclatant, là, carrément. Là. Vraiment une belle route. La toute dernière catégorie, c'est notre repas préféré de toute l'aventure. Moi, c'était au Colorado. En fait, on était proche. C'était quoi la montagne qu'on a faite? Hein? Pikes Peak. Pikes Peak. En tout cas, bref, c'est comme la montagne Pikes Peak au Colorado. Puis il y a une rue principale. Sur cette rue-là, il y a un restaurant. J'ai pas retenu le restaurant, mais... C'est à Colorado Springs. C'était un restaurant italien. J'ai mangé une pizza margarita. Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, la pizza. Je sais pas si c'était l'endroit ou l'ambiance ou le... Ah, mais c'était tellement bon avec le vin que je n'ai pas réussi à retrouver non plus dans les épiceries ou dans les liquor store. C'est quoi? Le Leaping Horse. Leaping Horse. Ouais. On l'a jamais retrouvé. Si vous le trouvez, achetez-nous-le. Mais pour vrai, je comprends pas pourquoi, mais cette place-là m'a marqué, donc c'était ma place préférée à moi. C'est drôle parce que moi non plus, je sais pas plus le nom de mon restaurant, mais je sais c'était où. C'était à San Antonio, dans le quartier qui s'appelle la Pearl. En passant, si vous allez à San Antonio, c'est vraiment un quartier qui est magnifique. Ah, c'est le... Ah non. Oui, c'est le restaurant du Emma Hotel, mais je me rappelle pas du nom du restaurant. Mais on a eu un service incroyable. En plus, on fêtait notre 10e anniversaire de couple. Et puis, ça a été un repas magique. Le serveur était incroyable, la nourriture était incroyable, la facture était incroyable. Mais je pense que... Mais ça valait vraiment le coup. Mais il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, c'est intense à quel point que la nourriture est grasse ou sucrée. Je pense que cette fois-là, on a tellement bien mangé. Oui, ça faisait du bien de manger un vrai bon repas. Comme si on était au Québec, en fait. Là, parce qu'à Québec, notre nourriture est vraiment bonne, puis je vous l'assure. Ouais, c'était vraiment un restaurant incroyable. Fait que moi, ça a été mon repas préféré. Dernier sujet à aborder avec vous, c'est qu'est-ce qui va arriver de près pour la route maintenant que notre premier voyage est fini. Moi, j'ai préféré appeler ça la fin de la saison 1 de Prêt pour la route parce que je trouvais ça trop triste de dire que c'était la fin de l'aventure complètement. On a eu trop de fun, on a trop appris, on s'est vraiment amusé, ça fait que je veux pas que ça finisse là. On sait pas encore vers où ça s'en va par contre, on sait même pas qu'est-ce qu'on va faire cet été, on sait qu'on veut rester au Québec, ça c'est certain. En fait, même les États-Unis ne veulent plus de nous, on a passé trop de temps aux États-Unis. On avait le droit à 6 mois dans l'année, donc il est quasiment passé, ça fait qu'il faut qu'on revienne chez nous. Pour le restant de l'été, on sait même pas encore qu'est-ce qu'on fait, on a plusieurs opportunités à venir. On espère que ça va être les plus intéressantes qui vont se réaliser. Puis, c'est ça. À la prochaine! La première fois, Alex, qu'on a essayé de filmer, c'était où, hein? Là-bas. Il faisait moins beau que ça, puis on était vraiment moins bon. Mais aujourd'hui, ça s'est pas mieux passé. Pourquoi? Je sais pas, on avait faim, il faisait chaud, plein de jobs qui rentrent en même temps, mon drone qui manque de batterie 2 fois. Mais bon, c'était pareil mieux. D'après moi, on va être capable de faire une capsule avec ça. La dernière fois, non. J'ai jamais eu chaud de même. J'avais perdu complètement le signal. Finalement, il est revenu, il n'y avait plus de batterie. J'ai été correct à la dernière seconde. Tabarouette. Ouh, j'ai chaud.